Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur comment construire la bisectrice d'un angle. Alors, cette vidéo est une vidéo rappel. Elle va te rappeler très semblablement la vidéo que j'avais, la toute première vidéo que j'avais faite quand j'avais fait les angles, et donc j'avais parlé également de comment construire la bisectrice d'un angle. Ok, je t'avais d'ailleurs dit que dans ces vidéos où on travaille sur les angles, que ces vidéos justement vont te servir en cinquième. La preuve en est, je vais être obligé de te reparler de comment construire la bisectrice d'un angle pour qu'après justement on puisse également bien le faire quand on aura à construire des bisectrices plutôt dans un triangle. Donc allons-y donc pour te montrer qu'est-ce que c'est qu'une bisectrice, enfin plutôt pour la construction de la bisectrice, ok. Donc déjà c'est quoi une bisectrice, ok. Là tout simplement dans la présentation tu en as un exemple, ok. Donc la bisectrice est une droite, ok, qui passe non seulement par le sommet de l'angle, et qui partage cet angle en deux angles adjacents, ok, c'est-à-dire deux angles voisins de même mesure, ok. Donc voilà, ces angles-là sont de même mesure et donc adjacents, donc voisins, en gros, ok. Bon, alors en sixième, si tu es en sixième, on te dira plus que la bisectrice est une demi-droite qui est issue qui part d'un angle, enfin plutôt du sommet de l'angle, et qui coupe cet angle en deux angles de même mesure. Bon, là plutôt en cinquième, généralement on dira plutôt ce que je viens de te dire, c'est-à-dire une droite, ok, qui partage cet angle, enfin une droite qui passe par le sommet de l'angle et qui partage cet angle en deux angles de même mesure. Mais bon, ça peut arriver que certains profs disent que voilà, la bisectrice c'est quand même une droite qui partage, enfin une demi-droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure, ok. Bon, d'ailleurs c'est la même chose quand on dit demi-droite et droite, je sais c'est pas la même chose, mais néanmoins, ça veut dire la même chose en termes de bisectrice d'angle, ok. Bon, alors je vais te montrer comment on peut construire la bisectrice d'un angle. Donc, alors voici un premier exemple, ok. Donc nous avons l'angle en rose et après un autre angle. Donc là j'ai un peu plié ma feuille. Donc l'angle vert, on voudrait construire, et donc sur ces deux angles, on voudrait construire c'est leur bisectrice, ok. Donc alors première méthode, on peut utiliser la règle et l'équerre, enfin la règle pardon et le rapporteur. Et deuxième méthode, on peut utiliser également le compas, comme on va le voir, ok, et la règle bien évidemment. Donc alors je rappelle qu'il faut toujours un crayon à papier, un rapporteur, une règle comme je viens de l'énoncer tout à l'heure, ok, et un compas quand on parlera justement pour la deuxième méthode si tu as envie de l'appliquer, ok. Bon alors justement, tout d'abord je rappelle que si tu as toujours du mal à mesurer un angle, surtout n'hésite pas à aller dans la playlist angle, ok, que j'ai créé il y a plusieurs mois déjà. Et donc dans cette playlist angle, tu auras plusieurs vidéos sur déjà comment mesurer un angle, et éventuellement ça pourrait te faire office de rappel, comment construire un angle, ok. Pourquoi pas, vu que si tu as du mal à mesurer un angle, après tu auras du mal effectivement à construire des angles, ok. Donc alors déjà, le rapporteur justement est un outil qui nous permet de mesurer des angles, et donc la mesure que l'on obtient, c'est le degré, ok. Enfin la mesure qu'on va obtenir en mesurant un angle, du coup sera obtenue en degrés, ok. D'ailleurs d'autres unités d'angle existent, comme le grade notamment, ok. C'est une ancienne unité, enfin bon, elle est toujours utilisée. Bon, maintenant au collège on t'enseigne plus le grade, mais voilà, c'était toujours, mais à l'époque, tes parents ont dû connaître, justement le grade était utilisé comme unité de mesure d'angle, et du coup sur tes rapporteurs que tu as maintenant, il y avait aussi la mesure en grade, ok. Il y a aussi le radian, ok, qui est une autre mesure d'angle, enfin une autre unité d'angle, ok. Mais cette unité d'angle, tu verras ça au lycée lorsque tu verras le cercle trigonométrique, etc. Bon, alors enfin bref, voilà, c'était pour te dire qu'il n'y a pas que le degré comme unité d'angle, ok. C'était une petite parenthèse pour te cultiver un peu. Bon, alors tout d'abord nous allons mesurer l'angle, ok. Donc je rappelle qu'il faut que le centre là que tu vois et que je pointe avec mon crayon à papier, ok, soit sur le sommet de l'angle, ok.
Bon, bien sûr, il peut y avoir des millénaires de façons de placer notre rapporteur. Ok? Parce que là, quand je fais tourner mon rapporteur comme ça, il est bien sur le centre, mais c'est quand même incorrect. Donc, non seulement, il faut que ton rapporteur, enfin, le centre de ton rapporteur soit placé sur le sommet de notre angle, et en plus, il faut qu'il y ait cette partie-là. Je ne sais pas si tu l'as, toi, sur tes rapporteurs. Il faut qu'il y ait la graduation 0 sur l'une des deux, sur l'un des deux côtés de l'angle, ok? Qu'on appelle d'ailleurs les demi-droites. Sur l'une des demi-droites de l'angle. Donc là, clairement, quand on mesure l'angle, eh ben on voit quoi? On va marquer 70 degrés, ok? Donc 70 degrés, pardon, c'est la moitié, du coup c'est 35 degrés. Donc on va mettre, du coup, une petite trace au 35 degrés. Ok, voilà. Une petite trace au 35 degrés. On va retirer délicatement, tout simplement, notre rapporteur, ok? Et donc, eh ben, tout simplement relier le sommet de l'angle à la trace laissée au crayon à papier. Ok? Et donc là, on obtient bien la bisectrice de l'angle. Voilà, je peux coder mes figures obtenues. Voilà. Dans le code, bien évidemment, on peut coder de cette manière-là, ou encore de d'autres manières, comme on va pouvoir le voir dans le deuxième cas. Tu peux d'ailleurs toujours vérifier avec le rapporteur, ok, en mesurant. Donc voilà, on place le rapporteur correctement. Voilà, le 0 bien placé. Et donc voilà, on le place comme ceci. Voilà. Et donc là, bon, on voit bien que c'est cohérent quand même, ce que nous avons obtenu sur la figure et ce que nous avons fait. Donc, alors maintenant, vu que les deux sont cohérents, ce que nous avons obtenu sur la figure et ce que nous avons fait, et bah du coup, nous allons pouvoir coder. Effectivement, on pourra bien valider notre codage et donc coder comme je viens de le faire. Bon, maintenant, deuxième cas, où on peut utiliser le compas. Alors là, cette méthode, je pense, va te plaire. Ok, cette méthode va te plaire et elle va bien te plaire parce que justement, elle fait bien travailler certaines choses. Donc voilà, cette méthode va bien te plaire, ok? La méthode avec le compas, ça va être super cool. Et puis voilà. Bon, et d'ailleurs, elle va aussi te permettre d'aller un peu plus vite dans la résolution de l'exercice. Bon, alors c'est très simple. Tu mets la pointe de compas sur, sur le sommet de l'angle, ok? Tu prends un écartement, ok? Il faut que cet écartement, du coup, il faut que tu fasses en sorte que quand tu prends ton écartement, et bah du coup, tu fasses, que tu fasses tourner le compas, ok? Et donc, que la trace ici au crayon à papier et le côté de l'angle se coupent. Tu fais de même dans l'autre sens, et bien sûr, tu ne changes pas la longueur, ok? Voilà, donc là, les longueurs n'ont pas été changées. Bon, alors en sixième, donc là, pour la deuxième étape, en sixième, je te disais, bon, là, on n'a pas le droit de changer. Mais en réalité, on peut également changer, ok? Tu verras dans certains livres, etc., on ne change, on peut également changer lorsqu'on arrive à cette étape-là. Bon, donc voilà. Donc là, je peux également changer un peu de... Je peux changer d'écartement, ok? Quand tu arrives à cette étape-là. Sinon, quand tu pars à cette étape-là, je ne peux pas changer l'écartement. Voilà, donc je trace un premier arc de cercle, ok? Bon, j'ai choisi cet écartement-là, et ben je vais garder le même écartement pour quand je vais mettre la pointe du compas, justement, sur cette intersection-là, ok? Voilà, et donc là, nous obtenons une intersection, que je vais d'ailleurs te mettre en bleu. Et donc, je vais relier à l'aide de ma règle l'intersection et le sommet de l'angle. Ok? Avant de coder, je peux très bien vérifier avec mon rapporteur si mon résultat est bien cohérent. Ok? Bon, on va plutôt le vérifier comme ça. Voilà. Donc là, on part du 0 ici et on va mesurer l'angle. Donc là, du coup, à peu près 113 degrés. Donc du coup, vu qu'il mesure à peu près 113 degrés, pardon, la moitié de 113, et bah du coup, la moitié de 113, du coup, ça sera du coup 55, 56, 56,5, ok, à peu près, la moitié de 113. Et du coup, là, on voit bien que on se retrouve à 113,5, ok, à 56,5, ok, quand
quand on vérifie. Et donc là, justement, mon résultat est bien cohérent avec ce que j'ai fait. Enfin, du coup, mon résultat est cohérent. Et ce que j'ai fait, eh ben, est cohérent également. Ok? Et ça marche bien. Donc là, je peux coder également mes angles. Ok? Et donc, d'ailleurs, on dit que cet angle-là et cet angle-là sont superposables. Ok? La bisectrice qui est ici, ok, et qui est ici également, voilà, je vais déplier. On dit que la bisectrice d'un angle est l'axe de symétrie de cet angle, parce que effectivement, si tu plies le long de la bisectrice, cet angle-là, il va se superposer sur cet angle-là. Bon, bien sûr, il faut bien sûr, vu que c'est une demi-droite, ça va pas se superposer parfaitement, mais voilà, ça se superposer quand même, ok? De même que si tu superposes cet angle, si tu plies le long de la bisectrice cet angle-là, cette partie de l'angle, ok? Et bah du coup, ça va se superposer sur cet angle-là. Bon, bien sûr, les mesures, pareil, ne sont pas les mêmes, ok? Bon, alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.